On pense que ce qu'on mange est là pour nous nourrir, nous faire du bien, et c'est vrai la plupart du temps. Mais parfois, notre nourriture cache des dangers, des risques pour notre santé. Certains sont immédiats, d'autres se développent sur le très long terme. Aujourd'hui, on va justement décortiquer tout ça pour voir comment s'en protéger au mieux. C'est une question qui paraît simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe qu'on ne le pense. Les menaces ne sont pas toujours visibles, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, commençons par le plus évident, le risque le plus connu, l'intoxication alimentaire. C'est un terme qu'on entend souvent, mais il est super important de bien comprendre ce que c'est pour pouvoir s'en défendre. Alors le point essentiel à retenir, c'est que l'intoxication alimentaire, ce n'est pas une seule et même chose. Elle peut être provoquée par plein de micro-organismes différents. On parle de virus, comme le norovirus, de bactéries assez redoutables comme la salmonelle ou E. coli, ou même de parasites qui se cachent dans ce qu'on mange. Et les symptômes, ils peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre. Certains auront juste mal au ventre, d'autres passeront un très mauvais moment avec vomissements et diarrhée. Tout dépend du coupable et de la réaction de notre corps. Ce qui est assez piégeux, c'est que les effets ne sont pas toujours immédiats. La maladie se déclenche au moment de la digestion. Du coup, les symptômes peuvent pointer le bout de leur nez 2 heures après le repas, mais parfois, il faut attendre le lendemain. Ok, maintenant qu'on connaît l'ennemi, passons à ce qui nous intéresse le plus. Comment on l'évite? Il y a des gestes tout simples, mais incroyablement efficaces. Allez, on regarde ça de plus près. D'abord, le nettoyage. Certaines bactéries sont de vraies coriaces, un simple coup d'éponge ne leur fait pas peur, il faut donc des produits adaptés. Deuxièmement, la conservation. La chaîne du froid, c'est notre meilleur allié, on ne laisse rien traîner, tout doit aller au frigo et vite. Troisième point, la viande crue. C'est un terrain de jeu pour les bactéries, donc on l'évite. Et enfin, un peu de bon sens quand on est à l'extérieur, un restaurant vide, c'est souvent un mauvais présage pour la fraîcheur des aliments. Voilà une règle d'or, simple comme bonjour mais tellement efficace. Notre instinct est souvent un excellent guide. Si quelque chose a une odeur bizarre, un goût étrange, on ne réfléchit pas, on arrête de manger, point. Là, c'est un point absolument crucial. Pendant une grossesse, le danger est partagé. Le risque pour le fœtus est exactement le même que pour la mère. C'est pour ça que la consommation de tout aliment cru est vraiment, vraiment déconseillée. Jusqu'à maintenant, on a parlé des menaces qui frappent vite. Mais notre alimentation, ça joue aussi sur notre santé sur le long, voire le très long terme. Et ça, c'est le deuxième grand chapitre de notre analyse. Oui, il y a un lien qui est maintenant prouvé entre ce qu'on met dans notre assiette au quotidien et le risque de développer certains cancers. C'est une menace silencieuse qui se construit petit à petit sur des années. Regardez bien ce chiffre, 70%. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les recherches montrent que 70% des cas de cancer pourraient être influencés par notre mode de vie et en particulier par notre alimentation. Ça veut dire qu'on a un pouvoir d'action qui est juste considérable. Alors comment on fait pour utiliser ce pouvoir? Voyons concrètement comment on peut adapter notre alimentation pour réduire ce risque sur la durée. En fait, la stratégie est double. C'est assez simple à visualiser. D'un côté, on augmente les aliments qui nous protègent, comme ceux qui sont bourrés d'antioxydants et de fibres. Et de l'autre, on diminue tout ce qui peut agresser notre corps, les gras trans, les sucres ajoutés et les modes de cuisson un peu trop violents. Les antioxydants qu'on trouve par exemple dans le brocoli ou les carottes, ce sont un peu les gardes du corps de nos cellules. Ils les protègent des dommages. Les fibres, elles, nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin et ça booste notre système immunitaire. Parce que oui, ce n'est pas seulement ce qu'on mange qui compte, mais aussi comment on le cuisine. La friture à très haute température, par exemple, peut créer des substances chimiques, les amines hétérocycliques, qui sont reconnues comme cancérigènes. Donc privilégier des cuissons plus douces, c'est une excellente habitude à prendre. Pour finir, essayons de rassembler tout ça. Prévenir une intoxication et réduire son risque de cancer, ce ne sont pas deux combats séparés. C'est en fait la même philosophie de vie. Le message central, c'est celui-là. Manger en pleine conscience, c'est une approche globale. Les bons choix qui nous protègent d'une intoxication aujourd'hui, ce sont souvent exactement les mêmes qui nous aident à nous protéger des maladies chroniques demain. C'est la question qui reste. Chaque repas, c'est une occasion de prendre soin de sa santé. Alors, quels petits changements pourrait-on faire dès maintenant?